Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mes Amis. La douce voix de Ronelle Ray se fait de plus en plus entendre en Alberta. Elle est aussi connue au Québec grâce à son passage au Festival de la chanson de Grimby en 2019. Ronelle Ray fait partie des artistes qui ont décidé de relever le défi de chanter en français en Alberta. Malgré que je sois seulement à 2 heures de route de chez elle présentement, les mesures sanitaires étant toujours en place, elle nous rejoint par vidéoconférence. Salut Ronelle, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi, tu chantes depuis que tu es toute petite. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui chantent aussi? Oui, il y a ma maman et mes 2 petites sœurs qui chantent. Alors, j'ai une sœur qui a 22 ans, l'autre qui a 19 ans, et ma sœur vient juste de lancer son premier single, et mon autre sœur, elle chante aussi. C'est le fun quand on peut partager nos œuvres. Donc, il n'y a pas de compétition entre vous, c'est vraiment un partage. Exactement, oui, partage. Que la fierté. Dans le fond, si ta maman chantait dès que tu étais jeune, est-ce que c'était elle ton inspiration ou tu as d'autres gens qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie de faire de la musique? Ça, c'est une très bonne question. Ma maman, c'est vraiment mon idole depuis que je suis tout jeune, et c'est elle qui a sorti un, un EP sur un vinyl dans le temps. Alors, je pense que c'est la dernière Albertaine d'avoir enregistré sur un vinyl. Puis pour tous les jeunes qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un CD, mais géant. Puis c'est pas un frisbee. C'est quoi le nom de ta maman, maintenant qu'on en parle, là? S'il y a des gens qui veulent aller l'écouter? Bonne question. Elle s'appelle Laurélie Turcotte. C'est 4 chansons, 5 ou 4, c'est sur un vinyl. Puis en plus, c'est dur quand même, faire un album sur un vinyle parce qu'on peut pas se tromper. C'est exactement ça. Fait qu'un run-through, début à la fin, on y va, c'est parti. Alors, c'est vraiment elle c'est mon inspiration pour tout, même pas être une maman, être chanteuse, éducatrice, beauté fatale, je sais pas, Ma maman, c'est ma vie, right? J'adore ma maman et je suis très fière d'être sa fille parce que c'est vraiment elle a commencé à chanter, elle a sorti des chansons dans les années 80 et ensuite, des années plus tard, je fais la même chose dans ses pas. Je suis dans ses pas et mes sœurs aussi. Alors, ça vient tout de notre maman. Tu as écrit une pièce qui est très touchante, la pièce qui s'appelle « Elle m'a toujours dit », qui raconte en fait l'histoire de ta mère qui a perdu ses parents très jeunes. On prend le temps d'en écouter un extrait et on en parle tout de suite après. Elle m'a toujours dit, prends soin de toi. Elle qui n'avait plus ses parents, pour lui dire chaque jour, on sera là pour toi. C'est seulement dans ses rêves qu'elle les voit. Comment ta mère l'a reçu quand tu lui as fait entendre? Très bonne question, profonde question. Une compétition à Edmonton qui se déroule chaque année qui s'appelle Polyphonique. Et j'avais un peu parlé que j'écrivais une chanson pour elle. Tu sais, je l'avais dit un peu, mais pas en détail. Elle ne savait pas le sujet du tout. Et le rendu là, j'avais mon père, ma mère, beaucoup de ma famille. C'était comme tout un rang en avant dans le milieu. Ben, ma mère s'est mise là 1 heure en avance juste pour être là, front and center. Et j'avais joué une chanson, ben, une de mes chansons, pas la version sur mon EP, une première version de Mon soleil, mon amour, qui se donnait comme mon amour à ce temps. Et ensuite, une interprétation de Marie-Pierre Arthur, une de mes chansons préférées, Si tu savais. Alors, ça commence avec une version acoustique d'une chanson. Ensuite, Si tu savais, on l'a mis comme reggae, funky, rock. Puis là, tout à coup, il fallait prendre ce moment pour me remettre avant de délivrer ma nouvelle chanson pour ma maman, devant ma maman, dans ce moment, right? Fait que là, je prends mon micro, le pied de micro, je m'installe dans le centre, puis là, je prends comme 3 secondes juste pour me mettre là. Et je pouvais pas arrêter de pleurer pour les répétitions. C'est la pratique, tout ça, pour la semaine qu'on avait eue. Je me mettais à pleurer tout le temps. Je me sentais tellement vulnérable pour elle, pour moi. C'était juste tellement honnête, tellement pur et une vérité
personnel, right? C'était vraiment comme intime comme moment. Et j'avais juste l'impression que c'était pas à propos de moi, c'était un cadeau à elle. Donc, il fallait me mettre, OK, c'est pas pour moi, je peux pas pleurer, prends ce moment. Puis imagine quand tu chantes cette chanson, imagine ses parents comme des anges qui te regardent aussi en même temps, right? Devant ma maman. Fait que c'était vraiment comme un instant comme que je n'oublierai jamais. C'était vraiment comme, c'est ancré en moi. C'était juste un beau moment. Et je commence. Et elle avait des lunettes. Elle avait des lunettes et je pouvais pas la voir. Je voulais pas regarder, mais j'avais un moment vers la fin. La musique s'est arrêtée un peu, puis là, juste proche à la fin, je peux la voir, là. Puis il y avait comme des larmes qui rentraient dans ses lunettes, mais ça coulait pas. C'était tout comme pris pendant la chanson, des couples de fois que je l'avais vu. Mais le rendu à la fin, quand toute la musique s'est arrêtée, puis c'était juste intime et je disais le dernier couplet, je pouvais voir les larmes qui commençaient à couler. C'était vraiment un moment de healing. Peut-être pas dans le moment, mais après. C'était vraiment juste un moment très beau. Pour la famille aussi, j'avais ses frères et sœurs là, j'avais beaucoup de monde là, qui connaissait mon grand-père, qui connaissait ma grand-mère. Alors, c'était vraiment touchant pour toute la famille et moi. Puis c'était comme un cadeau à elle. Puis elle était surprise. Et après, elle m'a dit, elle m'a dit, je pouvais pas arrêter de pleurer. Je te remercie sans fin, comme c'est tellement un beau cadeau que tu m'as donné. Puis c'est ça, elle m'a dit. C'est drôle parce qu'elle m'a toujours dit, c'est le titre de la chanson. Puis c'est juste, ça s'est écrit tellement vite avec les 4 chansons que j'avais composées. C'était celle qui s'est écrite dans le même jour, dans la même heure. Puis pourquoi de l'avoir appelée Elle m'a toujours dit? Parce que souvent, le monde pense, est-ce que c'est mes parents, la chanson de mes parents? Si je l'avais intitulée Mes parents, demande, oh, ça parle de tes parents. Elle m'a toujours dit, c'était vraiment bottom line, à la fin, ma maman est là pour me dire chaque chose. Elle me donne des conseils, elle me console, elle est là pour tout, elle me dit chaque chose. Maman, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, comment est-ce que tu le fais? Oh, OK, elle me dit plein de choses. Alors, c'était un moment où j'ai dit, elle m'a toujours dit ça, mais elle n'avait jamais la chance que ses parents lui disent quelque chose. Elle était très jeune quand même. Son père, elle avait 6 ans, sa mère 2 ans. Fait que de se rappeler de ce que nos parents nous disent et d'avoir ça, puis je me sens même pas. It's not something you miss when you don't know. Comme pour moi, j'ai ça. Alors, to not have it, je connais pas ce sentiment de pas avoir des parents, right? Et ma mère, oui. Alors, c'était vraiment comme, c'est tellement un honneur d'avoir une maman, un papa. Et pour elle, c'était juste un remerciement pour toutes les choses un remerciement pour toutes les choses qu'elle a pour moi, même si elle n'avait pas la chance d'avoir ce que j'ai avec elle. Ben, c'est une très belle chanson. C'est très touchant comme chanson. Puis, tu sais, c'est des réalités malheureusement qui existent, mais qu'on parle pas souvent aussi. Ouais. Fait que malgré qu'on connaisse quelqu'un qui a perdu un parent, ben, c'est souvent un sujet que les gens sont très mal à l'aise aussi d'aborder, donc ils vont pas nécessairement en parler. Puis je pense que tu as peut-être brisé des tabous et permis à certaines familles d'ouvrir sur le sujet. J'espère. Quand tu composes tes chansons, j'ai trouvé ça vraiment particulier parce que tu composes la musique avant les paroles. Puis c'est très rare que les chanteuses fonctionnent de cette façon-là. Habituellement, ils vont y aller par les paroles, puis après la musique. Donc, comment ça que toi, ça fonctionne à l'envers? Bonne question. Maintenant, je pense que ça dépend. Parfois, je vais avoir des mots, puis là, je trouve une musique, mais je suis une personne, j'adore les mélodies et je peux jouer des heures et des heures à la guitare, jouer tel accord ici et là. Puis les mélodies qui sont prises dans ma tête, c'est souvent avec une mélodie où je chante juste la 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 et j'ajoute mes paroles. Alors, c'était juste la façon que j'ai commencé à écrire. Une couple de chansons que j'avais écrites en anglais. La même chose, je joue une mélodie, je rentre des paroles sur la mélodie. Et tandis que maintenant, je suis des cours, des tutorials, comment mieux écrire, comment ouvrir mes horizons avec l'écriture. Alors, c'est maintenant un petit peu de les deux, les paroles en premier, ensuite la musique ou l'inverse. Alors, ça dépend. Mais oui, j'ai commencé avec, souvent c'est la mélodie et je rentre des mots. Tu chantes
surtout en français. En tout cas, je pense que ta carrière, tu voudrais surtout la faire en français, de ce que j'ai compris. Est-ce que je me trompe? Les deux. Juste parce que mon tout premier projet, je l'ai sorti en français. Je voulais m'introduire dans le monde de la musique avec mon projet en français, puis démontrer mon bilinguisme, mais commençant avec le côté français. Puis maintenant, cet été, vous êtes la première de le savoir. Je sors un EP en anglais à la fin de l'été ou début de septembre. Ça s'enligne aux alentours de ça. Alors oui, franco-albertaine, très fière, mais aussi bilingue. C'est vrai, je ne savais pas l'anglais jusqu'à temps que j'avais 4 ans. C'était vraiment le français que j'ai appris à la maison avec mes parents. Puis je pense que c'est juste le fait que je suis entourée, ben, nous sommes entourés d'une place où c'est majoritairement en anglais. Alors, notre petit village comme tel, on avait cette pureté de parler en français souvent, 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 ce que je suis très reconnaissante de. Mais en même temps, les deux sont introduits. J'ai fréquenté l'école à une école immersion, alors les deux en même temps. Puis là, c'est juste, ça suit avec l'autre. Alors, c'est comme les deux, mais c'était important d'introduire un projet en français pour commencer. Puis ça donnait bien parce que j'ai fait des compétitions en français et pendant ce temps, j'avais commencé à écrire en français. Alors, j'ai dit pourquoi pas les sortir, pas pour le faire pour rien, le montrer au monde. Alors, c'était important d'avoir ce projet en français et puis maintenant introduire mon projet en anglais. Alors, mon but, c'est vraiment pas la reconnaissance, c'est qu'une chanson touche quelqu'un, que ce soit la mélodie, le message, euh, n'importe quoi. C'est vraiment le but d'avoir quelqu'un qui me dit waouh, ta chanson, ça l'a fait beaucoup pour moi, ça m'inspire. J'ai pleuré, j'ai dansé, j'ai souri, ça m'a juste donné du bien. Alors, c'est vraiment mon but essentiel. Et le but côté reconnaissance, comme être reconnu pour la musique, c'est vraiment comme back burner, on dirait. C'est vraiment pour moi le fait de partager plutôt que le monde qui dise ah, je te connais, vraiment. C'est vraiment juste ma musique. J'espère que ça peut résonner avec du monde, même s'ils ne connaissent pas mon nom, juste qu'ils connaissent la chanson. C'est vraiment important pour moi. Alors, pour mes spectacles, ça serait vraiment de promouvoir les deux, d'avoir ce côté, oui, je vais chanter une chanson en français. Et je pense que ça donne du bien aussi quand je performe au, au bar, même à Edmonton, c'est d'avoir 3 ou 4 chansons en anglais. Puis là, j'ai introduit une de mes originales en français. Puis tu vois du monde, ah, je comprends le français. Oh, je connais 2 mots de la chanson. Oui, premièrement, ça promouvoit la langue et c'est que ça donne du bien aux gens. S'il y a 4 ou 5 personnes qui comprennent le français dans la salle, c'est comme, wow, merci pour ça. Tu as passé un séjour au Québec parce que tu as été au Festival de la chanson de Grimby, mais on a de la difficulté auprès des jeunes à faire en sorte que le français se soit vu comme étant cool, étant populaire, puis qu'ils veulent justement chanter en français. Puis je me demandais, est-ce que c'est la même situation ici en Alberta? Parce que justement, ça me questionnait au niveau de ta carrière, le fait de performer d'abord en anglais, en français, est-ce que ça fait en sorte que ça va te prendre plus de temps percer que si tu irais directement en anglais? Mais pour moi, c'était important d'introduire mon projet en français. Je venais juste de finir mes études à une université francophone. J'avais fait plein de petites pratiques, des rencontres en français. Alors, c'était vraiment important de commencer et de m'introduire étant francophone. Et je pense que c'était pas vraiment pour montrer aux gens que vous pouvez parler en français. C'était surtout pour démontrer qu'on est là, que la musique francophone existe, même si c'est Edmonton, que ce soit Edmonton, Calgary, puis les alentours, les petits villages qu'on n'entend pas parler souvent. C'est moi, je rentre et je dis, je viens d'une petite communauté francophone qui s'appelle Falaire. Je mets cette petite communauté peu nombreuse, mais très fière et vivante sur la carte. Je suis fière d'où je viens et je pense que l'importance de démontrer aux gens que j'existe, I guess, en français. Qui sont tes inspirations? 2 questions, en fait. Qui t'inspire et le fait d'être francophone en Alberta, est-ce que ça te pousse à aller voir ailleurs, à l'extérieur de l'Alberta, dans les autres provinces? Absolument. Ben, pour moi, ben, tout a commencé de ma maman. Mais sinon, Cristal Plamondon, c'est une franco-albertaine.
Puis là, j'avais rencontré Mireille Moquin, j'adore, tout du monde de l'Alberta. Puis là, le groupe Postscript, alors c'est Paul Cournoyer, Steph Blais, un groupe franco-albertain aussi, qui joue aussi des chansons en anglais. Fait que c'était vraiment de commencer de chez nous. Joël Lavoie, Robert Walsh, tout du monde qui viennent de chez moi. Ça, c'est juste de le dire très vite. Si j'oublie du monde, je m'excuse, là. Mais là, ensuite, de découvrir des chansons, je voulais faire une interprétation pour mon premier spectacle polyphonique en 2018. Et j'ai fait des recherches et des recherches et des recherches. Et j'ai tombé sur le nom Marie-Pierre Arthur. Et une de ces chansons que j'ai fait pour le spectacle. Et après elle, c'était comme sur iTunes puis Spotify. Puis ça t'amène à des, tu sais, semblables. Tu sais, c'est comme elle. Oui. Fait que là, c'était Amélie, Chloé Lacasse, mais même Gaëlle. Puis ensuite, Caroline Savoie du Nouveau-Brunswick, qui m'a amené à juste plein de monde. Et c'était du network, tu sais, avec le commencement d'un premier spectacle qui m'a amené à Vancouver, au Chante-Ouest. J'ai fait plus de contacts, ce qui m'amène avec juste des artistes. On a une chose en commun, l'amour pour la musique. Et c'était juste une ouverture. J'avais fait c'est une fin de semaine d'atelier d'écriture, de musique. C'est là où j'ai rencontré Gaëlle. Et c'était drôle parce que c'était un clic right off the bat. On s'accordait bien. Elle est drôle, elle est belle. Une de mes zéros, like juste musicale, puis même juste comme personne. She's awesome. Et c'était drôle parce que j'étais une fangirl, je suis une fangirl de Marie-Pierre Arthur. Puis je l'adore. Puis là, c'était drôle parce que c'est Gaëlle qui a aidé Marie-Pierre Arthur avec ses chansons. Fait que c'était comme tout un full circle. Mhm. Comme fait un tour. Et comment le monde est petit, mais aussi comment la francophonie est vivante. Et oui, on est peu nombreux comparé si on parle de les États-Unis, Hit List de Ariana Grande et Justin Bieber. C'est des millions d'artistes anglophones. Si on parle de côté francophone, tu commences avec Céline Dion, Marie-Mé, comme tu parles du monde du Québec, puis c'est tellement... il y a moins de monde. Alors, c'est vraiment facile de commencer à connaître tout le monde puis apprécier tous les différents arts. Tu sais, j'ai fait une tournée avec Yao, un artiste qui vient de la Côte d'Ivoire et du Québec. Et j'étais sa première partie pour 5 places en Alberta. Et c'était vraiment là où je me suis dit, c'est la langue française qui nous rejoint. C'est avec chaque petite communauté. Mhm. La plus petite communauté, c'était Bonnyville. Et c'était la salle la plus remplie de monde. Fait que c'est surprenant. Tu sais, on n'avait pas vraiment... C'est un petit village, mais là, rendu pour le spectacle en français, a full house, comparé à Saint-Lambert, qu'on avait peut-être 15 personnes, comparé à une salle remplie de 80 et plus. Fait que c'était juste au moment... À quel moment c'est vivante, même dans des places peu nombreuses. Alors, on commence à se connaître, on apprécie l'autre, on fait des collaborations. J'ai fait une collaboration avec un artiste qui s'appelle Sam T. Mhm. Sam De T. Jérôme. De Saint-Jérôme. Puis on ne s'est même pas rencontrés face à face à travers d'Instagram. Et écoute, il m'a approché, j'aime ta musique, j'aime ta voix, aimerais-tu faire une collaboration? Ben, envoie-moi la chanson. Oui, j'adore ta chanson, j'adore ta voix, tous tes textes, toutes tes chansons. Alors, why not? C'est incroyable comment on est tous comme connectés. Tu sembles être une personne qui est extrêmement calme dans la vie. Est-ce que c'est Vraiment? en apparence? Mais des fois, les gens qui semblent les plus calmes, à l'intérieur d'eux, le hamster va à 3000 km/h. You're right on the money. You're right on the money. T'as raison, absolument t'as raison. Entrevue, là, recording, quand j'ai vu la petite lumière rouge, bonjour. C'est pas une différente personne. C'est juste une différente couche de personnes. Je me considère, oui, calme, j'aime m'exprimer. Je me sens vraiment plus confortable maintenant qu'il y a 2 ans. Puis oui, la première raison, c'est que je me sens pas, je me sens toujours sur la défense quand je parle en français. Je me considère toujours jugée étant
franco-albertaine, right? Mm. Alors, c'est souvent ça qui me permet de rester comme en arrière de ce qui je suis vraiment quand j'interagis avec du monde. C'est comme entrevue. Lumière rouge qui n'est pas là. Bonjour, comment ça va? Lumière rouge. Est-ce que j'utilise le bon pronom personnel? C'est-tu au féminin ou masculin, ce mot-là? Je l'ai-tu bien conjugué? C'est tout ce qui passe par ma tête. C'est comme de penser à chaque mot. Est-ce que je le dis bien? Right? Je veux pas insulter le monde qui dise « Oh, elle l'a pas bien dit ». Je viens à une place maintenant, puis je pensais aussi dans mon enseignement avec les jeunes que je réalise qu'on a tous des différents accents, des dialectes, comment on s'exprime et on devrait être fiers pour ça. Et j'arrête de me défendre, c'est plutôt je parle comment je parle. Oui, il y a une façon de parler puis écrire souvent. Je vais mettre un S parce que j'aime le S. Ben non, ça ne prend pas d'S là. C'est la règle linguistique, right? Mais quand on parle, On ne sait pas, ça c'est le désavantage du français, c'est pas comme l'espagnol où qu'on les prononce tous. Right? Fait que c'est juste de me sentir à l'aise, puis ça a pris du temps. Puis oui, c'est la pratique avec les entrevues aussi. Alors, c'est juste il y a 2 ans, là, ça serait la même chose que je dis, je répète pour me sentir que je dis la bonne chose, pas pratiquer pour autre chose, là, je me pratique. Puis maintenant, c'est juste be you, sois fier, t'es toi, il n'y a personne d'autre. Puis aussi, c'est la même chose en anglais si on parle de quelqu'un de l'Australie, de l'Angleterre, du Canada. C'est toutes différentes façons de parler, mais à la fin de la journée, c'est tout l'anglais. C'est la façon qu'on s'exprime. Puis oui, c'est juste pour moi de ne pas faire des erreurs. Puis ça, c'est juste même pas la langue, ça, c'est juste dans ma vie, être perfectionniste avec des choses. Donc, tu sembles être calme, tu sembles être très zen, mais au final, pas du tout. Pas vraiment, not deep down. C'est comme les deux. Ça dépend avec qui je parle. Ben, le fait d'être perfectionniste, ça rend habituellement les gens anxieux. J'ai rarement vu quelqu'un de perfectionniste zen. Je suis une bonne actrice. C'est ça. C'est exactement, parce que je vois comme à quel point, comme, tu me parles, si tu m'aurais pas dit que tu étais stressée, je l'aurais pas nécessairement su. Donc... Okay. Fait que cut it out, inclus pas ça dans ton... C'est bon. Mais tu sais, je pense que c'est quand même intéressant de savoir que justement, que tu mets cette pression-là au niveau du français, mais que dans le fond, tu as appris avec le temps à juste dire, tu sais, l'important, c'est que je m'exprime. Et je comprends cette partie de promouvoir la langue, de garder la langue pure. C'est dans le sens aussi, on ne corrige pas, même à l'école. Tu sais, les élèves qui viennent me voir après un travail et disent « Je suis fini ». Là, j'ai dit « Ben, c'est un travail pas mal facile, je comprends pas pourquoi tu es mort. » là. Puis il me dit « Oh, j'ai fini ». C'est même cette petite correction. C'est juste de bien le dire. Fait que je comprends à quel point c'est important arrêter de dire des anglicismes. Mais tu sais, si je parle du Nouveau-Brunswick, j'ai jamais vu quelqu'un leur dire « Hey, tu parles vraiment pas bien ». C'est la façon qu'ils parlent, right? C'est le chiac. C'est ça. Right? Fait que le rendu en Alberta, c'est comme ça. C'est pas vraiment la même chose. C'est comme si vous ne vous êtes pas accepté. Il y avait comme un double standard. Exactement. Fait que là, j'ai dit, pourquoi est-ce que, avec le chiac, qu'ils peuvent dire, ben, ils peuvent parler comment ils parlent, comment ils sont élevés. C'est leur langue, ils parlent en français. Right? C'est leur français. Pourquoi est-ce que mon français, c'est pas mon français? C'est pourquoi est-ce que c'est un anglicisme? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ben, c'est la façon que je l'ai toujours dit. Mm-hmm. Alors, c'est maintenant franco-albertaine, bilingue, fière et non hors Québec. Puis il n'y a rien de mal avec être hors Québec, mais c'est pas vraiment hors Québec. Mais ça ne devrait pas être le hors Québec qui te définit. Right? Puis ça devrait pas être s'il y a du monde du Québec qui vient en Alberta puis on dit qu'ils sont hors Alberta. Ça se dit pas. Right? Non. C'est juste ce double standard, puis franco-albertaine, bilingue, Renelle avant tout, que être hors quelque chose. You're not part of this, you're out of it. C'est comme, change ça, change le narratif un peu. Puis, il n'y a rien de mal, il n'y a pas d'anxiété et des choses que je garde. Là. C'est vraiment juste être honnête avec moi. Puis si je pense toujours à ce que je dis, je me cache comme personne. C'est un peu comme si vous étiez vu, d'après ce que tu me dis, là, si je comprends bien ton propos, qu'il y a le Québec qui parle bien français, puis après on pourra repasser, hein, parce qu'on n'est pas parfait non plus, mais que automatiquement vous êtes comme comparé à nous au Québec, puis que si vous ne parlez pas comme nous, ben c'est comme si c'était mal. Et que ceux qui sont en Alberta ou partout ailleurs, comme vous êtes
souvent originaires du Québec à la base, c'est vos arrière Absolument, oui. grands-parents, ben c'est comme si vous étiez considérés comme des expats. Oui. Plutôt Ben, que, ben vous n'êtes pas des expats, tu sais, vous êtes des gens qui habitent en Alberta, là. Vous êtes là depuis des générations et des générations. c'est ça. Puis, exactement. Tu sais, j'ai la famille au Québec. On s'est rencontrés au Festival international de la chanson de Granby. Et côté de ma grand-mère, c'est la cousine propre de ma grand-mère. Ils ont venu au spectacle. C'était comme un moment où je me sentais that I belong. Tu sais, Mhm. ils sont dans la salle, puis je me sentais comme, sais-tu quoi? Ils sont là, c'est ma place aussi. Ma grand-mère, elle vient de Trois-Rivières. Mon grand-père, sa famille vient de Chicoutimi. C'est Mhm. une famille de Timor, l'autre, c'est Duval. Alors, mais mon grand-père est né à Edmonton. C'est le Ouais. plus jeune de sa famille. Alors, quand ils sont venus en Alberta, il est né ici. Puis moi, c'est jamais, il n'y a pas de honte de venir d'où je viens. Et oui, je vais toujours dire originaire du Québec, oui, mes grands-parents. J'adore le Québec. Il y a rien qui me tient compte, là. Mhm. J'adore la culture, c'est le vieux Mais Québec, la c'est que ville. tu te définis pas à l'opposé de. Exactement. C'est ça. I can't be what I'm not, I only am who I am. C'est juste ça, ça revient à ça. Tu sembles quand même être une personne qui voit toujours le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Tu sembles pas être une pessimiste de nature, là. C'est toujours à moitié plein. Je vais jamais admettre que j'ai le verre à moitié vide. Et c'est juste parce que la vie est trop courte. J'ai ma santé, j'ai ma famille, j'ai j'ai tout ce qu'il me faut. Tu sais, je suis chanceuse. Je me compare souvent avec tout le monde. Je pense qu'on est toutes victimes de la comparaison dans quelque chose ou non. Puis même de réaliser que c'est la comparaison avec toi-même. Est-ce que je peux être meilleure aujourd'hui que j'étais hier? Alors, pour moi, oui, j'ai des moments où, tu sais, mon verre n'est pas vraiment rempli du tout, mais souvent optimiste, tu sais, contente de nature. Même si je suis triste, ça va toujours être ressorti avec une blague pour être drôle. C'est pour rendre le monde content, pour pas voir que si j'ai du mal, je vais l'exprimer à travers des chansons. C'est souvent. Je suis une personne très joyeuse de nature. Parce que Je ça peut vis être un peu le côté perfectionniste aussi qui veut pas aller montrer quand ça va mal, qui cherche à... Ben, peut-être ça. Puis perfectionniste, écoute, dans ma musique, dans certaines choses, pas dans tout. Tu sais, ma chambre, oui, par semaine est propre, mais c'est pas à chaque chose, ça doit être parfait. Je ne suis pas, personne est, right? On est humain, mais euh, je me dirais, j'ai pas le temps d'être une personne qui regarde plutôt le négatif que le positif. Mais avec mes chansons, pour moi, mes chansons, c'est la vérité. C'est intime, ça parle de ce que je vis, de ce que quelqu'un à côté vit. Et même mon projet en anglais. Tu sais, je suis une personne, si on prend un verre puis on se connaît un petit peu plus, puis c'est pas vraiment enregistré. Je peux être bien drôle dans ta face. Tu sais, je connais les bulles, I know social cues. Tu sais, mais c'est vraiment comme go, 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 100 000 à l'heure ou je t'écoute. Tu sais, j'ai vraiment comme tous les côtés. Mais c'est drôle parce qu'avec ma musique, c'est pas dark, mais tu sais, mon EP en anglais, c'est alternative folk pop, mais mes, mes, mes douleurs, ce que je ressens avec mes relations, ça n'a pas bien allé. Alors, c'est tout un côté plus intime, mais je suis une personne de nature très invitante, positive. La vie est Mhm. belle. Je fais mes jokes. Le monde dit, OK, ça fait 5 jokes que tu dis en même temps. Là, arrête avec les jokes. Sois sérieuse, right? Fait que Ouais. dans mes entrevues, c'est plus le côté sérieux. J'ai plein de côtés, mais c'est tout moi. Mais les chansons sont plutôt comme. Côté beau, on va avoir une coupe plus optimiste, mais c'est vraiment comme la vérité. Ce qu'on a passé en confinement, des relations. Ici et là, un de mes amis euh, qui il est mort dans une avalanche il y a 2 ans, Oh, wow. 1 an et demi. Fait que c'est une chanson en mémoire de lui. Tu sais, les choses que je vis, c'est comme je mets une chanson derrière pour les dernières 2 années, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Gros des larmes, gros des sourires. Puis, Tout ouais, ça, ça passe en musique, là. exactement.
Et qu'est-ce qu'on s'attend là pour la prochaine année? On a parlé rapidement tantôt d'un petit EP en anglais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai tellement hâte. C'est mes premières chansons qui vont être dévoilées en anglais, ce qui est très important parce que la plupart de mes amis en secondaire qui ne comprennent pas le français, c'est des bons supporters, ils sont là, puis ils adorent ma musique, puis c'est souvent « Oh, j'adore ta musique, j'ai aucune idée de ce que tu dis, mais c'est beau! » Fait que ça serait bien d'avoir des chansons qu'ils peuvent comprendre. Puis ça, c'est pas côté toutes mes networks, toutes les personnes que je connais côté en français, c'est juste d'introduire la deuxième partie de moi anglophone, puis écoute, ça l'a pris au moins 2 ans pour avoir toutes mes chansons en tête, les retravailler. Et j'ai rencontré, à travers Instagram, c'est une excellente plateforme, quelqu'un de Londres, en Angleterre, qui aimait beaucoup ma voix et voulait produire si j'avais des chansons en anglais ou juste des chansons. Et il y avait sa propre musique aussi, alors j'ai fait de la recherche. J'adore ses projets. C'est incroyable comment le talent qu'il a. Et je me suis dit, sais-tu quoi, pourquoi pas? Oui, on ne s'est jamais rencontrés, mais je prends une chance. Et ça s'est bien donné. Maintenant, on a 4 chansons enregistrées, finalisées. Il me reste peut-être 2 pour avoir peut-être 6 chansons. Puis rendu là, 6 chansons, ça pourrait être un album. Puis ça pourrait être considéré comme un album. Alors, si ce n'est pas un EP, c'est un album. Et je m'enligne la date le plus tard, peut-être septembre, fin septembre, le 20, ça fera 2 années d'anniversaire que j'ai lancé mon EP en français. Fait que ça serait comme cliché, I guess, de le faire pour cette date. Mais sinon, fin d'été, j'attends pour avoir côté vidéo, représentation visuelle pour chaque œuvre, chaque chanson. Mais j'ai très hâte. Ça parle un peu de tout. C'est des relations, une chanson de mémoire pour un de mes amis, une chanson d'être correct, d'être seul. C'est confinement. J'étais à ma cabine, puis au bord de la rivière, puis je commence une chanson, puis ça s'est écrit très vite. J'ai dit ce que je ressentais, puis je l'ai retravaillé. Fait que c'est un peu de tout qui s'est passé les dernières 2 ans. Et ça serait juste... J'ai très hâte de le sortir. Ça va être bientôt. J'ai même pas des annonces. C'est vraiment comme début. So, j'ai très hâte. Et, j'ai hâte d'entendre ça aussi, là. Yeah. Fait que ça va être bien. On a mon réalisateur, il est incroyable. Puis je pense que ça va être un son différent comparé à mon EP en français. Puis la chose qui ne change pas, c'est ma voix. Alors le monde qui dit « Wow, c'est surprenant, c'est différent. » Pour moi, il n'y a rien de mal avec ça. Parce que je dis la vérité, puis c'est moi qui chante. Pour moi, mon instrument, c'est ma voix. Alors, peu importe, la musique en arrière, c'est vraiment juste... c'est moi. Je suis très fière, puis j'ai hâte de sortir les choses. Ça va peut-être single, puis le tout en même temps, mais on verra. Ça se planifie en ce moment. Fait que c'est la première. J'ai un scoop! T'as un scoop! Ben écoute, vraiment un immense merci pour l'entrevue. C'était vraiment riche. Enchantée de te rencontrer. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci! Vous trouverez toutes les informations essentielles pour suivre sa carrière artistique dans la description du balado. Je m'appelle Maude Ravenel et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Mise à nu.